Stand-Up Story, une émission présentée par Flora Gaxet. Bonjour. Bonjour. Et vous écoutez Stand-Up Story. L'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins, on l'espère. Ah bah là, il y a marqué je l'espère, mais c'est on l'espère. Je ne suis pas Flora. Bah non, ça s'entendrait. On Moi, je s'entendrait. suis Flora, mais non plus. Flora a fait la fête hier et a une voix cassée. non. Alors moi je suis Clément. Moi, je suis Rémi, enfin, les Voilà, décaféinés. on est le duo Les Décaféinés. On a la chance de nous accueillir nous-mêmes. Oui, Dans cet bienvenue. épisode. Bien- Flora est là. Flora, bonjour Flora. Alors raconte-nous un petit peu ton parcours. On a pris les rênes de l'introduction, Mais voilà. Donc on accueille les décaféinés pour cet épisode de les. tu dis très mal Les le décaféinés, prompteur. oui, hein. parce que voilà, les décaféinés qui jouent, tu vois, j'arrive même pas à dire les décaféinés qui jouent actuellement dans la comédie Le Jambon. Je suis avec l'auteur à côté de moi. Bonjour. 4 fois par semaine au théâtre Edgar, c'est énorme. Oh là là, une comédie de moi, donc Rémi Deval, mais mis en scène par Luc Hamet, mais avec les décaféinés, Ouais. bien sûr, c'est ça le plus important. Et je repasse immédiatement le micro Flora, à viens celle là. que vous attendez tous. Elle est là ce soir dans notre studio. Ce n'est pas Beyoncé, ce n'est Non. pas Coldplay, C'est mieux. ce n'est pas Rihanna, c'est mieux parce qu'elle- Flora. Merci beaucoup à vous deux les décaféinés. Je n'avais jamais eu de si belle introduction. Et c'est génial, franchement, je ne sais plus quoi dire. Heureusement que je n'ai pas mis de conneries dans mes notes. Une fin d'interview. Non, ce n'est pas une fin d'interview. Heureusement que je n'ai pas mis autre chose, que je l'ai imprimé la bonne interview. Sinon, ça aurait été très gênant quand vous n'auriez pas pu faire semblant. Donc oui, il s'agit de la pièce Le Jambon. Il va falloir trancher. Donc, il se joue 4 fois par semaine. Et ça va continuer même cet été avec d'autres comédiens. Donc, jusqu'à la fin de l'année. C'est bien ça? C'est ça se joue jusqu'au 31 décembre 2025 et on est en alternance avec une autre équipe qui est tout aussi formidable. Pourquoi je parle comme ça, je suis ringard. Je hein. trouve pas du tout que cette équipe est tout aussi formidable. En tout cas, ce sera la même pièce, mais avec des énergies différentes. En tout cas, Oula. Oh oui. pourquoi ça? On va en savoir plus maintenant. Il y aura Agnès Migura, Geoffrey Platel, Victor Pontecorvo et Laurence Yael, Qui sont d'excellents comédiens, vraiment. qui étaient dans la troupe à Palmade. Ça, tu peux le couper à la radio. non. Ça, tu peux le couper. Et sinon, pour commencer, pour continuer l'interview, est-ce que ça serait possible de faire une présentation inversée? C'est-à-dire, donc, si Rémi peut présenter Clément et inversement. Donc, une petite présentation générale et en donnant un défaut et 2 qualités de l'autre. Non. Bien sûr. Bah, vas-y, commence. Oh bah dis donc, il s'appelle Clément Parmentier. Il est né en 82 et il a commencé en 2012 le duo comique Les Décaféinés avec Rémi Deval. Bon voilà, on s'en fout. Et il a 2 qualités, c'est qu'il est très bon comédien et très gentil. Et il a 2 défauts, c'est que il est trop gentil et qu'il est tout le temps à l'heure, contrairement à moi, et du coup, ça me fait être tout le temps en retard. Alors, je ne m'appelle pas du tout Clément Parmentier. Non, si, en fait, c'est tout à fait ça. Et là, moi, je vais vous présenter Rémi Deval. Rémi Deval est né le 4 mai 1987 à Albertville, en Savoie. J'ai pas été si précis pour toi et je t'embête. Voilà. Sa maman s'appelle. Non, et alors Rémi a commencé très tôt dans la comédie, puisque déjà tout petit. 2 mois. Alors c'est une interview inversée, donc tu vas fermer ta gueule. Il a commencé très tôt parce que je crois qu'il filmait sa famille et il leur faisait faire des sketchs. Il a commencé le théâtre il était petit et sa première pièce c'était une pièce de Pagnol où il a piqué toutes les répliques d'une fille. Par stress, mais en vrai, il a eu une très belle, il a continué de façon très très positive. Il a fait une école de cinéma. Il a eu ses stand-up à lui, ses one man. Il était en duo avant d'être avec moi avec une fille qui s'appelle Rani. Et après, il m'a rencontré en 2012. On a formé le duo Les Décaféinés. Et voilà. Attends, mais moi j'ai rien dit sur toi à côté. Ah bah, après on se connaît pas. Clément, il a commencé à bosser chez Toshiba il y a quelques années. Et après, Le plat préféré de Rémi, c'est le sucre, de base. Oui. J'ai pas dit les 2 qualités et le défaut. Ah oui, vas-y, ça m'intéresse. Alors, il a 2 qualités. Déjà, Rémi est un comédien et un auteur très talentueux.
Ça fait une ou deux qualités, ça. Non, je la regroupe en une seule. Un comédien et un auteur très talentueux. C'est quelqu'un de bon au sens propre et au sens figuré. Oui, pas Je vais pas le bouffer, mais c'est une vraie belle personne pour le coup. C'est mon meilleur pote. Ouais. Et son défaut, je pense que quand Rémi emménage dans un appartement, il achète un meuble tous les 4 ans. Voilà. Sachant qu'il a emménagé il y a 2 ans. Il a donc 2 meubles. Il est né à Coulommiers aussi. J'ai oublié plein de détails. Et il a commencé dans le classique. Il a joué du classique avant. C'est génial, maintenant on a plein d'informations pour remplir la fiche Wikipédia. On a déjà rempli toutes les autres questions. Non, pas encore. Non. Et tu vas pas essayer de regarder non plus. Je cache. Anticipé. Et est-ce que vous pourriez me donner donc une raison chacun d'aller voir la pièce? Parce que ça pose un problème où tout le monde peut se reconnaître. C'est si vous gagnez 500 000 euros et avec cet argent, vous pouvez sauver la vie de quelqu'un que vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous feriez? Alors, on a envie de se mettre à la place des personnages pendant 1h30. Moi, je dirais que parce qu'il y a quand même des tarifs réduits. Donc, ce qui n'est pas le cas dans tous les autres théâtres. Au-delà du fait que c'est une très bonne pièce et que vous avez la possibilité de nous voir jouer autre que notre duo. C'est pour ceux qui nous connaissent. Et puis, pour ceux qui nous connaissent pas, venez au théâtre, merde. C'est bien, c'est bien. Et toi, Rémi, vu que tu joues dans la pièce et que tu l'as écrite, est-ce que tu as directement pensé à toi pour interpréter le personnage ou comment ça s'est fait? Non. Non, à la base, j'avais écrit cette pièce pour d'autres comédiens. Je voulais pas jouer dedans. Et j'ai cherché et tout. Et en fait, quand on a réalisé avec Clément qu'on avait 6 mois de libre, on n'avait pas de travail. Non, c'est que la tournée commençait seulement en septembre 2025 pour le duo. On s'est dit, entre janvier et juin, jouons une pièce, mettons-nous dans cette pièce. Et du coup, on s'est mis dedans. Et ça nous fait du bien d'être dans une pièce de théâtre. Mais à la base, c'était pas pour nous. Ah oui, moi, c'est comme il a dit lui. Tout pareil. Et pour les autres comédiens, ce sont des connaissances à toi ou tu leur as fait passer un casting? Comment ça s'est fait? Oui, Magali Mignac, elle était avec moi dans la troupe à Palmade et Florence Brunold, elle est dans la revue de presse sur Paris Première régulièrement. Voilà. Donc ce sont des comédiens qu'on a contactés parce qu'ils correspondaient au personnage et qui sont super drôles. Ouais. C'est vrai que les 4 personnages fonctionnent très bien, qu'il y a une belle complicité entre vous tous. Et d'ailleurs, vous deux, vous avez l'habitude donc de jouer en duo donc avec les décaféinés. Ça n'a pas été trop difficile de partager la scène avec 2 autres personnes? Oh, carrément pas. Enfin, carrément pas. Il a fallu se réhabituer à jouer au théâtre et à retrouver des codes de théâtre. Parce que nous, dans notre duo, on a un spectacle qui casse complètement le 4e mur. Donc on va improviser avec le public, on sait jamais ce qui va se passer chaque soir. Et je vous conseille d'ailleurs ce spectacle. Mais là, il a fallu retrouver peut-être une rigueur dans le jeu. Quand on joue en duo, faut s'écouter à 2. Là, on joue à 4. Tu multiplies par 2 l'écoute des personnages. Et oui, puis, parce que 2 fois 2, 4. 2 fois 2, 4. Ah, je savais pas. Ben oui. Mais c'est des petits trucs que je te donne comme ça. Merci beaucoup. 2 fois 2, 4, 3 fois 3, 7 et 3,2. Et non, voilà, moi je pense que c'est ça. Après, c'était surtout un gros kiff de revenir au théâtre, surtout. Parce qu'on vient de là à la base. C'est son grand retour au théâtre. C'est mon grand retour et ça a été annoncé un peu partout, notamment à la station Raspail sur la ligne 6 avec l'affiche. L'affiche était, oui, était dans le C'était station Raspail et à Javel. Ouais. Grosse com. Ligne 15. Et avant juste de former votre duo, vous étiez chacun sur des projets différents, tout ce qui était théâtre, donc cinéma, d'après ce que j'ai compris? Moi, j'avais une grosse carrière aux États-Unis. J'ai tout lâché. J'ai tout lâché pour venir jouer à Montparnasse. Non. Avant qu'on se rencontre, Rémi le disait tout à l'heure. Moi, en ce qui me concerne, j'étais dans des compagnies. Alors, j'ai eu un travail pas du tout artistique que j'ai abandonné au bout de 4 ans. Et après, salut. Et quelqu'un s'en va de l'interview. Et j'ai intégré des compagnies où j'ai commencé plus à jouer effectivement des pièces de théâtre classiques. Et après, c'est un peu un hasard où je me suis retrouvé. Ce qui est assez drôle pour la petite anecdote, on s'est rencontrés au Théâtre Edgar, là où on joue le jambon avec Rémi.
Voilà, je te laisse finir cette anecdote. Oui, et du coup, j'ai oublié le début de la question. Qu'est-ce que tu faisais avant? Ah, oui, avant de rencontrer Clément, j'étais en one-man show. J'écrivais des pièces aussi. Et j'étais aussi en duo comique avec Granny Bimac, comme Clément l'a dit tout à l'heure. Et j'avais 20 ans. Je suis arrivé à Paris à 19 ans d'ailleurs. Et j'ai commencé à essayer de faire rire à 19 ans. Voilà, et j'arrivais pas. Jusqu'à ce que je travaille. Et voilà. Et à quel moment vous vous êtes dit c'est de l'humour que je veux faire? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné? Moi, j'ai toujours voulu raconter des histoires, faire du cinéma ou du théâtre. Et Clément, il a tout simplement toujours été drôle. Voilà. J'ai dit né. Non, moi, franchement, je me suis retrouvé dans l'humour un peu par hasard en intégrant le casting d'une pièce de théâtre d'une comédie. Et quand notre duo a commencé, qu'on nous commençait à nous dire ah mais vous êtes marrants, c'est drôle, et puis de ressentir pour la première fois des rires quand tu joues quelque chose et que ça fait rigoler quelque chose, ça fait rigoler les gens, ça te pousse à continuer. C'est quand même un gros leitmotiv quand même. Hein? C'est un gros lèche-motiv. Leitmotiv. Et pourquoi vous êtes appelés les décaféinés? Désolé la question basique, mais nécessaire. Parce qu'on détend les gens. Et on n'est pas plein de caféine. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. C'est pas toi qui as trouvé? On a trouvé ça dans une cuisine. On écrivait un. Qu'est-ce qu'on foutait? On écrivait un sketch. En fait, à la base, nos personnages étaient dépressifs au tout début. Et du coup, il fallait trouver un pseudo qui sous-entende qu'on n'a pas d'énergie. Donc les décaféinés allaient bien. Et maintenant, on dit que c'est pour détendre les gens et pas les caféinés. C'est pour les décaféinés, voilà. Est-ce que le décaféiné détend vraiment les gens? Ça les énerve pas parce qu'il n'y a pas de caféine en tout cas. Sauf quand le serveur se trompe et qu'il met de la caféine en disant que c'est un déca. Mais bon. Voilà, c'est la merde. Faut qu'on s'appelle Gad Elmaleh. Hein. Et pourquoi vous avez fait ce choix de jouer à deux? Alors moi, je n'aurais jamais eu le courage de jouer tout seul. J'ai toujours joué en troupe. Avec, je crois qu'il y avait une bagarre. Avec l'expérience maintenant qu'on a sur scène tous les deux et les choses qu'on a vécues, parce qu'on a aussi vécu des choses compliquées. Le vivre tout seul, ça doit être très difficile. Ne serait-ce que par exemple un bide en humour, c'est le pire cauchemar des humoristes, mais ça arrive. Hein. Le vivre tout seul, t'es en tournée. T'as pas fait rire le public que devant lequel t'as joué. Tu rentres à ton hôtel, t'es tout seul, mais tu te suicides. Au bout d'un moment, alors que quand t'es deux, t'en rigoles. Après, on se prend rarement des bides, on vous rassure. C'est très drôle. Hein. Non, mais il faut dire la vérité. Il y a des fois, ça arrive que des humoristes fassent moins rire, ou que t'aies peut-être une salle aussi un peu plus calme. C'est pas forcément que tu les as pas fait rire, mais ils sont plus calmes, ils sonorisent moins leur rire. Du coup, c'est plus compliqué. Quand t'es tout seul, moi, je sais que c'est quelque chose que j'aurais du mal à gérer tout seul. Donc, c'est pour ça que je suis parti. Je suis parti. Par des coins. Non, il est parti avec moi. Mais moi, à la base, quand j'ai rencontré Clément, on n'avait pas de projet particulier. Et je lui avais même proposé une fois de lui écrire un one-man show. Ouais, j'ai bien fait de refuser quand j'ai vu ce qu'il écrivait. Donc, c'est marrant, tout est possible. Quoi. Ok, très bien. Et d'ailleurs, donc vous êtes connu donc sous le nom des décaféinés. Est-ce que c'était grâce à une émission télévisée en particulier? Vous avez fait pas mal de passages? Je vois où tu veux en venir. On a fait On ne demande qu'à en rire pendant 2 ans et demi. On a fait quoi, 50 sketchs là-bas, 50, 60, je sais plus. Et oui, automatiquement, cette émission qui était regardée par 900 000, 1 million de personnes chaque soir, nous a évidemment permis de gagner beaucoup de temps, de trouver des producteurs, d'écrire nos spectacles, d'en vivre en fait, de vivre de ce métier quoi. Et d'en vivre très très bien. Il y a un public qui nous suit depuis cette émission. Il est là. Il y a un public qui nous suit depuis cette émission et maintenant on continue de garder contact avec eux sur nos réseaux sociaux. On fait des caméras cachées, on fait beaucoup de contenu. On garde contact, on s'appelle, on les appelle. Comme ils sont 4. Non, ils sont 107 000 abonnés sur Insta. Des abonnés achetés? Ah non, des abonnés mérités. On peut en acheter? Je plaisante. Et est-ce que vous avez pris des cours d'improvisation plus jeune ou pas du tout? C'est venu naturellement? Et je pense, non, on n'a pas pris de cours d'impro. Par contre, on est tellement complices que l'improvisation entre nous deux, on se comprend. Des fois, on dit des trucs ensemble en même temps sur scène alors que c'est improvisé.
Donc non, c'est plus la complicité qui fait qu'on sait improviser nous deux, je pense. Ouais. Non, pas de cours d'impro. Et pourtant, on a fait des spectacles d'impro et c'est des choses qui personnellement, me terrifiaient. Alors c'était très bon. On a été invités sur des plateaux d'impro. J'étais parce que c'est un autre métier, l'improvisation pour le coup. C'est vraiment des vrais improvisateurs. On a vu des spectacles où les mecs te tiennent 1h30 à faire un spectacle avec 4 mots qu'on leur a donnés et il faut une histoire. Donc c'est très très fort. Mais l'impro entre nous, ouais, comme Rémi a dit, ça fait 15 ans qu'on se connaît. On rit sur les mêmes choses, donc on va déconner sur les mêmes choses, quoi. Mais il y a un moment dans notre spectacle, à une époque, où on faisait 4 minutes d'impro, on demandait aux gens 3 mots et on improvisait dessus. C'était intéressant, des fois c'était bien, des fois c'était moyen, des fois c'était super. Et des fois, c'était absolument génial. Ah bah souvent. Ouais, c'est ça. Et si vous n'avez pas été comédien, vous aurez choisi un métier en rapport avec l'art ou pas forcément? Pâtissier. J'adorais faire des pâtisseries. Moi, j'aurais été dans le sport. Je voulais devenir joueur de tennis professionnel. Et puis j'ai découvert l'alcool et donc ça ne s'est pas fait. Et quand vous êtes tourné vers le spectacle, est-ce que votre entourage a bien réagi? Bah ils ont dit quoi? Quoi? T'es viré de notre baraque? Oui, mes parents m'ont toujours soutenu. Mais bon, fallait que j'ai un boulot alimentaire à côté à l'époque quand j'en vivais pas. Mais oui, toi aussi. Hein. Oui, non, mais mes parents m'ont toujours soutenu dans ce choix. Et ils m'ont même dit, mais pourquoi tu nous as pas prévenu plus tôt? Parce que j'ai décidé ça un peu plus tard. Et non, ça là-dessus, la famille, c'est le sang, quoi. Oh, bah, chouette. Et d'ailleurs, comment vous rodez vos sketchs? Parce que je vous ai jamais vu dans des comédie clubs et vous avez à chaque fois un concept un peu particulier. On rôde pas. On n'a jamais rodé nos sketchs à On demande qu'à en rire. On les a toujours fait en premier parce que les plateaux que tu vas voir, c'est beaucoup de stand-uppers. T'as dû remarquer que nous, on fait pas vraiment de stand-up. On n'est pas avec des micros et tout ça. On fait des sketchs. Donc c'était moins notre cam. Et puis, par contre, le spectacle, quand tu l'écris, le dernier spectacle, là, les 2 derniers Amis du Monde, on le rôde pendant 3-4 mois dans des petits théâtres. Et puis après, j'avais même envie de te dire qu'il se rôde un peu tout le temps parce que au bout d'un moment, ça bouge tout le temps. Mais non, les sketchs qu'on faisait à l'émission ou même non, on n'a jamais été on a fait une fois et de toute façon c'était trop tard. C'est un sketch sur Notre-Dame de Paris. Ouais. Et là, cette année, vous allez au Festival Off d'Avignon pour une autre pièce. Cette fois, donc c'est un duo. C'est quoi le nom de la pièce? Alors c'est le spectacle du duo, ce qui s'appelle Les 2 derniers Amis du Monde. On réalise qu'en fait il y a plus d'amitié sur Terre et qu'il reste 2 amis. Et c'est nous 2, on est les 2 derniers amis du monde et on se sent un peu trop à part. Moi, j'ai fait la liaison. Et on est trop papard. Et quand on est papard. Non, mais en fait, ce spectacle, il est parti d'un constat assez simple. L'état actuel du monde, où il y a des guerres de partout, et où il y a des polémiques pour tout, pour rien. On demande à tout le monde de prendre parti. Toujours, est-ce que t'es pour, est-ce que t'es contre, est-ce que t'es anti, est-ce que t'es pro? Et nous, on s'est jamais posé cette question vraiment dans la vie entre nous, tu vois. On est très différents, Rémi et moi, mais pourtant on s'entend très très bien. Donc c'est possible, c'est possible. Mais nous, dans notre spectacle, on s'est dit mais merde, on est les 2 seuls cons à bien s'entendre encore sur Terre, même si on n'est pas d'accord sur certaines choses. C'est pas normal. Et donc c'est pas normal. Donc pour s'intégrer au monde, on a décidé de s'embrouiller. Et donc pendant 1h30, on va essayer de s'embrouiller. Et pour ça, il faut venir au Paris à 14h55. Et ça découle sur des sketchs. Ça découle sur pas mal de sketchs. Par exemple, on a un sketch. Oui, ça découle. Découler. Attention, ça découle. C'est un spectacle avec des découlures. Non, Par cette découlure là. par exemple, On découle sur un sketch. Oui, on va découler. Attention. On découle sur 5-6 sketchs, notamment un sketch où il y a 2 bonnes sœurs qui font des placements de produits à un enterrement. On montrait que il y a même plus de sensibilité aux enterrements et on exagère le truc. On fait aussi 2 inconnus qui se retrouvent dans un Ouigo, qui sont beaucoup trop serrés, qui sont nez à nez. Voilà, donc
Est-ce que c'est le sketch de Wigo qui était passé au théâtre la dernière fois avec Rire et Chanson? Mais c'est celui-là, évidemment. Il a fait le tour du monde. On l'a fait à celui-là. Montreux, on peut retrouver un extrait sur notre Instagram. On a joué au festival de Montreux dans le gala de Fabien Olicard il y a 2 ans. Ah, bah, c'est un sketch vraiment à ne pas rater qui est très drôle. Merci. Et c'est Flora qui vous le dit. Et vous l'avez actualisé ou vous l'avez laissé tel quel? Ah non. Celui-là, on l'a beaucoup travaillé. Il a mis énormément de temps à devenir ce qu'il est devenu. Au début, c'est un sketch qui faisait presque 20 minutes. Ah. 20 minutes. C'est une pièce de théâtre. C'était très très long. Et quand au rodage, justement, pendant les dates de rodage, on se disait, putain, il y a des trucs qui marchent, mais il y a des longueurs, machin. Et puis un jour, pour une énième fois, on l'a regardé en vidéo. Et à un moment donné, on s'est regardé avec Rémi, on a dit, mais attends, là, on s'emmerde, c'est pas possible. Et on s'est dit, qu'est-ce qui est drôle dans ce sketch? Et on a gardé l'essence de ce qui est drôle, à savoir cette position que les deux personnages ont. Ils sont collés, mais vraiment, on se touche le nez. Et du coup, on l'a réduit à 7-8 minutes et il est beaucoup plus drôle comme ça. C'est toujours comme ça, une pièce de théâtre ou un sketch ou un spectacle. On le rôde, au départ, notre spectacle faisait 2 heures. Parce qu'on teste 2 heures de vannes, de comédie. Et maintenant, il fait 20 minutes. Et on enlève tout ce qui est moins drôle et ça fait un 40. truc. Et l'année prochaine, ce sera 30 secondes. Voilà, c'est ça. Ouais. Bonsoir. C'est bon, on n'a rien d'autre. Ok, et ça va être durant tout le mois du Festival of d'Avignon? Ouais, à 15h, à 14h55 au théâtre Le Paris, tout le mois de juillet. Super, et c'est qui a écrit la pièce, vous deux, ou c'est juste toi? Non, alors on est nous deux, plus Labajon et Vincent Leroy. On est 4 auteurs sur ce spectacle. Labajon qu'on embrasse. Et Vincent aussi, d'ailleurs, on l'embrasse. Bah oui, bien sûr. Mais en fait, nous, on a porté les situations et les personnages, et eux, ils ajoutent un peu les vannes, les punchlines. Donc, on est très complémentaires dans l'écriture. C'est très intéressant. Ouais, c'est bien d'écrire à plusieurs, surtout quand il y a cette complicité et que Ouais. ce sont principalement des humoristes. Après, c'est chiant pour les droits d'auteur. C'est chiant. Mais bon. Et votre premier spectacle en duo, vous l'avez écrit en combien de temps? Et ça date de quand? Il avait été écrit en quelques mois. Ça s'appelait Dépression musicale. Et c'était ça correspondait à nos personnages de l'époque. On interprétait 2 dépressifs. Voilà. Chaque spectacle a son histoire, de toute façon. C'était en quelle année? C'était en 2012. 2012. Ah oui, et depuis, vous en avez fait combien de spectacles? C'est le 3e qu'on joue en ce moment. Ouais. Un spectacle, ça se joue à peu près 4-5 ans, à peu près. Enfin, ça dépend des artistes. Ouais, quand il y a des prolongations, que vous jouez pendant longtemps, c'est Mm. bien. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus sur scène? La fin, quand vous salue, Ouais. il faut les bouffer, quoi. Cachet, quoi, en général, qu'on touche. Bah non, sur scène, c'est une bonne question, mais c'est difficile d'y répondre. C'est de rentrer sur une scène où ta salle est complète et que les gens rigolent et que tu fais passer un moment de rire aux gens. C'est cool. Et puis les imprévus qu'il peut y avoir. T'as un exemple? Oh, des imprévus? Wow, on en a beaucoup, ouais. Des imprévus, on a eu des gens qui ont mangé à côté, juste au premier rang, qui ont mangé. Il y a une personne qui a été malade, qu'on a entendu vomir quand on jouait dans un petit théâtre, qui est monté, qui a vomi. Après, on lui a fait la bise d'ailleurs. En plein sketch, quelqu'un a fait un malaise, on a arrêté le Ouais. spectacle. Et moi, avec mon micro, je dis, le monsieur va bien, et la scène me répond, c'est une dame. Voilà, non, il y a eu plein de choses là dans l'immédiat, mais non, il se passe, c'est des conneries. Un jour, on joue dans un moment un peu, parce qu'il n'y a pas que du rire dans le spectacle, il y a aussi des autres émotions. Et dans des moments un petit peu plus calmes, on entend, je pense, un régisseur derrière la scène qui cherchait quelque chose et qui se casse la gueule, mais qui doit emmener tout le théâtre avec lui. Et là, métal. et là, donc, t'imagines bien qu'on a imaginé, Rémi et moi, cette personne en train de tomber. Et donc, on a fini le spectacle avec un fou rire incroyable. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'on aime. Quelqu'un qui se mouche pendant une scène aussi. Voilà, on entend un paix. Ah, mais vous entendez tout en fait sur scène. On entend tout. On voit tout, on entend tout. Quand on croyait pas qu'on voit pas. Et il faut quand même réussir à avancer. Parce que des fois, justement, vous jouez de ces Oui. situations-là. Ah oui, c'est justement l'avantage dans notre spectacle, c'est qu'on a cette liberté de pouvoir sortir de ce qu'on a écrit et de rigoler de ce qui se passe
de ce qui se passe dans le public. C'est toujours très drôle. C'est toujours très drôle. C'est peut-être moins évident quand c'est une pièce où vous êtes 4 que quand c'est le duo. Bah, dans la pièce, il faut être on est dans une histoire, un quatrième mur, les gens font pas partie du spectacle. Dans les 2 derniers Amis du Monde, le spectacle de notre duo, les gens sont toujours dans le sketch. Je suis bourré. Les gens sont toujours dans le sketch. Par exemple, quand on fait la bonne sœur qui font les placements de produits à un enterrement, les gens sont l'assemblée de l'église. Dans le Ouigo, quand on parodie les trains low cost, les gens sont d'autres voyageurs. On fait toujours attention à ce que les gens fassent partie du sketch. Ouais. Ok. Et est-ce que vous avez un rêve dans le milieu artistique? T'as un rêve? Un rêve, bah déjà, moi je trouve qu'on est très bien lotis aujourd'hui. On vit de ce qu'on fait, et je pense que dans ce métier-là, c'est déjà une belle récompense. Après, tout ce qui peut arriver, alors oui, demain tu me dis, bah tu fais des zéniths, les zéniths se remplissent en 5 minutes et t'es reconnu par la France entière pour ce que tu fais, ce serait ça le rêve. Mais tu me dis, maintenant toute ta carrière va être comme ça, je signe tout de suite, c'est cool. Bah, on a des salles entre 300 et 500 places en tournée. C'est déjà bien précieux d'avoir ça. On a beaucoup d'abonnés sur Instagram et sur Facebook. Après, on a toujours des rêves. Quand on a réalisé des rêves, on en produit toujours d'autres. J'aimerais bien devenir influenceur. C'est vendre de la merde et toucher dessus. Non, je déconne. Hein. Je vois Flora qui est... Putain, mais en fait, c'est des connards. Allez, l'interview est terminée. On va appeler des postes publicitaires. On va vous trouver des influenceurs pour qu'ils vous mettent dans le truc. Et ce serait quoi votre meilleur souvenir de scène ou l'un des meilleurs, quelque chose qui vous vient en tête là? C'est quand on a un fou rire incontrôlable, même si et que le public nous suit, je crois. On n'a pas eu un fou rire énorme. Ah si, on a un sketch qui s'appelle Le Salafiste, où en fait c'est l'histoire d'un Vous avez compris le jeu de mots, visiblement. C'est l'histoire d'un gars qui va dans une salle de fist et qui cherche quelqu'un pour s'amuser, et il rencontre un autre gars qui lui Est un salafiste. c'est un salafiste, et il dit c'est En fait, c'est un quiproquo entre un salafiste qui veut faire un attentat et un mec qui vient visiter une salle de fist pour se faire fister. Il faut appeler les choses. Voilà. Et donc il y a un quiproquo, et quand on a commencé à jouer ce sketch, une dame est passée au premier rang, elle revenait des toilettes, je pense, avec une béquille, et on lui a dit "Ah, t'es déjà venu." Voilà. Ou "Ah, t'es revenu", je sais pas quoi. Sous-entendu, la béquille, c'est qu'elle avait eu mal, voilà. Elle a réagi comment? Elle a compris? C'était très vulgaire, mais c'était très drôle sur le moment. Elle a compris ou pas? Ah oui, je pense. Oui, je pense, oui. Mais elle a pas réagi. Si, mais le public a réagi et voilà. Après, non, il y en a plein des souvenirs. Après, des souvenirs, c'est pas forcément des trucs de rire du public ou tout ça. C'est qu'on a fait je sais pas combien de centaines de dates de tournée. Il y a des dates de tournée où c'était drôle, les gens que tu rencontres, les lieux où tu vas, c'est des bons souvenirs. Chaque date de tournée en général est un bon souvenir. Chaque date de tournée. Bah, fantastique. En tout cas, l'émission touche à sa fin. Est-ce que vous voulez faire votre instant promo avec les quelques lignes qui sont écrites en bas, vu que vous avez fait l'introduction tout à l'heure? Eh ben, merci beaucoup de votre venue à tous les deux. Bah oui, merci à tous les deux. T'étais là, toi? L'émission touche à sa fin. Mmh. Eh oui. Et tiens, je touche la fin. Et nous vous remercions d'avoir écouté Stand Up Story. Il y a une coquille dans ton texte, tu vois, t'as marqué l'émission. Je vais être obligé de prévenir la direction. Les Stand Up Story, l'émission qui veut Flora aimer le stand-up, du moins. On l'espère. Allez, bonne journée à vous toutes et tous et à la semaine prochaine. Alors, il fallait juste lire l'instant promo, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est génial, je le ferai comme ça. Je te fais l'instant promo. Vas-y. Alors, instant promo. Allez les suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas les rater. 2 points. Les décaféinés. Et courez voir la comédie Le Jambon, il va falloir trancher, qui se joue 4 fois par semaine au théâtre Edgar. Et les décaféinés ont tourné dès le mois de septembre et à Avignon en juillet. Allez-y, foncez, ils sont géniaux. À la semaine prochaine.